Ah putain, chier. Ça nous est tous arrivé d'être en train de vouloir faire quelque chose et s'énerver. Et plus on s'énerve, pire c'est. Que ce soit pour se rappeler de quelque chose, pour faire un geste technique dans le sport, pour parler en public. Ce week-end, j'étais en formation et je formais un groupe de personnes sur la prise de parole en public, le charisme, comment être plus impactant quand on communique en vidéo ou sur scène. Bref, c'est pas le contexte de la vidéo là maintenant. Ce que je veux te partager, c'est ce qui s'est passé. Donc, je lui dis tiens, on va faire un exercice. On va remplacer tous les et les voilà par une respiration et un silence. Elle commence l'exercice et plus elle essaye de le faire, pire c'est. Et je la vois, le front qui se fronce, la mâchoire qui se tend, la gorge qui se tend et elle fait « Ah !» Comme ça nous arrive tous. Et je vois qu'elle est tendue. Et je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe en toi ?» Elle me dit « Bah, je ressens de la tension. » Quoi d'autre? Je ressens de la pression. Cette pression, elle s'exerce comment? Elle démarre comment? Elle me dit, j'en sais rien. Ah, bah tiens, faisons-le et observons ce qui se passe en toi. Elle s'entend, elle réalise qu'il y a une petite voix qui lui dit, il faut que tu sois performante. Il faut que tu sois performante. Et je lui dis, ça vient d'où? Je sais pas. Tiens, prends ton temps, ça vient d'où? Et là, on est remonté à l'enfance, où elle se disait qu'il fallait qu'elle soit parfaite pour que son papa lui donne de la reconnaissance. Et ça nous est tous arrivé, on a tous programmé des choses dans notre enfance. Sois parfaite. Sois parfait, sois fort, sois gentil. Et ça continue de nous accompagner 35 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. Je lui dis, ok, tiens. Et si on changeait l'exercice? Fais autant de que tu veux. L'exercice, ça va être simplement d'observer ce qui se passe en toi. La tension dans ton corps et la petite voix. Cette petite voix, elle veut te dire quoi? Derrière le sois parfaite, sois performante, elle veut quoi? Elle voulait quoi à l'époque, la petite fille, vis-à-vis de son père? Elle me dit, ben, elle voulait être en relation. Super. Et si on entendait maintenant le « sois performante » et qu'on entendait « j'ai envie d'être en relation ». Quand tu respires, tu rentres en relation avec qui? Je me dis avec moi-même. Et quand tu prends ton temps et que tu regardes l'autre, là de me parler à moi, tu rentres en relation avec qui? Je me dis avec toi. Ah, grande expiration. Et sans se rendre compte, je lui dis bah ok, continue de me dire ce qui te passionne dans la vie. Plus d'hésitation, plus de plus de voilà, un vrai flow. En même pas 5 minutes. Et moi, ça me fascine littéralement. Que ce soit accompagner un sportif de haut niveau, il sait comment être performant. Un entrepreneur qui a envie de pitcher, mais il perd ses moyens. La personne qui a envie d'être plus à l'aise avec une nana ou un mec, la personne qui veut être à l'aise en vidéo, elle connaît son contenu, elle sait s'exprimer. Mais dès qu'on met la caméra, il y a le critique intérieur qui arrive et c'est la galère. Et plus tu essayes d'être performant, moins tu y arrives. Ça, c'est un sujet qui me passionne. Et donc, ça me fascine tellement que là, si tu veux, mercredi soir, je vais te dire comment on peut ensemble, travailler ensemble pour que non seulement toi, tu transformes ta propre vie et que tu réduises le bruit des voix de l'extérieur qui te disent sois performant, sois fort, sois à la hauteur, réussis du premier coup, fais ton premier million, fais cette levée de fonds, cartonne sur les réseaux, tout ce bruit intérieur qui t'empêche de découvrir ta grandeur. Parce qu'à chaque fois que le bruit de l'extérieur, les voix de l'extérieur prennent plus de place que le murmure à l'intérieur, eh ben, tu passes à côté de ta grandeur. Et donc, mercredi soir, on va parler de ça, on va parler de comment tu peux arriver. Mercredi soir, on va parler de comment tu peux arriver à avoir plus d'impact auprès des autres. On a tous donné des conseils qui glissent sur la peau des autres, qui n'ont pas d'impact parce que on n'arrive pas à formuler notre conseil de la bonne manière. Au final, on tend la personne, on dit « stresse pas, lâche prise » et c'est pire. Donc, je vais parler de comment arriver à impacter la vie des autres, de comment transformer sa propre vie, comment donner du sens à sa vie. Moi, ce qui est sûr, c'est que le samedi soir, avant-hier soir, frère, je me suis couché en étant heureux, rempli. Je me suis dit, waouh, en m'y prenant complètement autrement que ce que font la majorité des personnes pour donner des conseils, ça a changé sa manière de s'exprimer. Et là, je ne te parle pas d'expression orale, je te parle d'avoir un impact dans la vie des autres. Et moi, aujourd'hui, il n'y a rien qui me remplit plus. C'est le plus beau métier du monde pour moi, de me lever le matin et de pouvoir avoir un impact dans la vie des autres. Et que je dis métier, c'est même pas ça. C'est la plus belle chose en tant que parent, en tant que professeur, en tant qu'entraîneur, en tant que conjoint, en tant qu'enfant, de pouvoir avoir un impact dans la vie des autres. Dans des contextes qui ne sont pas des contextes de coaching. Dans des contextes qui sont des contextes de tout le monde. Donc la présentation de mercredi, c'est pas pour ceux qui veulent uniquement devenir coach. D'accord? Si tu as envie de devenir coach, tu vas kiffer. Si tu es coach, tu vas kiffer.
Mais si tu n'as pas envie de devenir coach, ou tu ne sais pas si tu as envie de devenir coach, mais tu as simplement envie d'avoir un impact en tant que parent, en tant que professeur, en tant que manager, en tant que directeur, en tant qu'entrepreneur, en tant que conjoint, alors tu vas vraiment kiffer. C'est ça dont on va parler. Il y a le lien dans la description. Mets-moi en commentaire si ça t'a inspiré cette vidéo. Et si ce n'est pas beau quelque part de voir le pouvoir d'avoir des outils de communication pour impacter la vie des personnes qui comptent pour nous.